Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. J'avais envie de faire une petite série ce printemps. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Danielle, je fais du jardinage depuis plusieurs années, je vais en reparler un petit peu plus tard. Puis je suis maman de 5 enfants, puis on leur fait l'école à la maison. Pour moi, le jardinage, c'est une grosse partie de ma vie, surtout rendu à ce temps-ci de l'année. On dirait que je fais juste penser à ça. J'ai décidé de faire une petite vidéo, plusieurs vidéos d'introduction au jardinage. En fait, à cause d'une amie, j'ai une amie qui commence le jardinage, puis elle me parlait de ça sur Messenger, puis là je m'en allais y faire des longs messages vocaux pour y expliquer bien des affaires, puis je me suis dit pourquoi est-ce que je n'expliquerais pas ça en vidéo. Donc principalement pour elle, c'est en fait, mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas le faire pour tout le monde en réalité. Ceci dit, j'ai pas la prétention d'être une experte en jardinage, loin de là. Mais je pense avoir assez de connaissances pour faire quelques petites capsules comme ça, pour expliquer la base de certaines affaires que des fois, je trouve ça difficile de trouver de l'information sur Internet parce qu'il y a trop de choses qui sont comme prises pour acquis. Fait que je me suis dit, je vais y aller, je vais essayer d'y aller vraiment dès le départ, là, de ce que j'avais de la misère à comprendre au départ. Essayer de simplifier tout ça. Puis si jamais vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, puis ça peut aller du coq à l'âne un petit peu, mais c'est comme ça que j'aime faire ça. Donc, mon expertise en jardinage. J'ai pas d'expertise particulière en jardinage, à part le fait que, là, je sais plus, là, le temps passe tellement vite, là. Ça doit faire à peu près 15 ans que j'ai fait mon premier jardin dans un bac Rubbermaid bleu sur ma galerie dans Rosemont à Montréal. J'ai tout fait pour que ça marche pas parce que je connaissais rien. Aujourd'hui, je regarde ça avec le recul, puis j'ai quand même eu des petites récoltes. C'était bien le fun. Depuis ce temps-là, je fais du jardinage à tous les ans. J'ai peut-être 1 ou 2 années que j'en ai pas fait, mais j'en ai fait dans des jardins communautaires. J'en ai fait dans ma cour. Puis là, je suis rendue avec un terrain de quelques acres. Puis mon jardin fait pas quelques acres, mais ça va faire le deuxième été complet, le 3e été qu'on est ici. Puis mon jardin commence à prendre plus d'ampleur. Fait que c'est ça mon expertise. Vous ne trouverez pas ici de l'information super poussée, c'est des choses super poussées. Là, si vous connaissez déjà un peu ça, que ça fait quelques années que vous faites du jardinage, je vous apprendrai probablement rien. Pourquoi que c'est encore drôle, parce que moi j'ai été des années de temps à pas connaître bien des affaires. Faut que j'en parle. J'ai mis mes belles boucles d'oreilles pour l'occasion. C'est mon amie Véronique qui les fait. Des beaux petits tournesols. Elle est en train de se faire un petit inventaire. Elle a de l'intention un jour de partir à une petite boutique Etsy. Si ça vous intéresse, laissez-moi là en commentaire parce que on dirait qu'elle se déniaise pas à le faire. Fait que là, si je montre qu'il y a plein de monde qui va aller voir sa boutique Etsy, ben, ça va peut-être être déniaiser derrière un petit peu. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup d'aspects du jardinage que je connais pas, comme la majorité du monde. Le jardinage, c'est quelque chose que tu peux jamais connaître à fond, là, à 100%. Mais je suis désolée si vous entendez les enfants derrière, ils font partie de ma vie. Puis, sauf que c'est ça. Fait qu'on va commencer par le départ. Je m'étais pris des petites notes sur qu'est-ce que j'allais parler en premier. Bon, fait que pour ce premier vidéo-là, je me suis dit on va commencer par parler des zones, des semis, peut-être moins en détail les semis, mais on va parler du zonage pour... parce qu'il n'est pas trop tard pour commencer, mais je me suis dit il faut que je me déniaise à les mettre ces vidéos-là parce que bientôt, il sera pas trop tard, c'est juste qu'il y a un temps idéal pour faire chaque chose. Je vous parlerai pas des semis tout de suite parce que pour être bien honnête, je vais être dans une autre vidéo. Je cherche aussi que j'ai mis ça, j'ai complètement perdu ça. Pour être bien honnête, c'est pas nécessaire de connaître les semis pour commencer le jardinage. Au printemps, là, à la fin du printemps, il y a toujours, souvent sur Marketplace, des gens qui vendent des semis. Vous pouvez aller chez Canadian Tire, chez Walmart. Bref, vous pouvez acheter des affaires déjà faites
tout de suite. Fait que si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez très bien aller en magasin, vous acheter des semis, mois de mai, mois de juin. On va parler des bonnes dates pour faire ça. Voyons, j'ai tout perdu mes notes. Je vais retrouver mes notes. C'est rien de super compliqué. Donc, j'ai décidé qu'on allait commencer par se parler de zones. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Si on considère que ça fait 15 ans que je fais du jardinage, ça fait pas longtemps que je suis au courant des zones, du zonage, puis des premiers et derniers jours de gel. C'est des dates... les zones, souvent, il y a des gens qui vont dire bon, je suis en zone 4. Au Québec, je crois qu'on va de zone 1 à 6, si je me trompe pas. Je crois que l'île de Montréal est à 6. Puis le reste, ça va jusqu'à 1. Je me trompe peut-être. Mais autour de Montréal, là. Mais il me semble bien qu'avoir vu que c'est jusqu'à 6. En réalité, les zones, c'est du... Plus que ton chiffre est petit, plus qu'il fait froid en hiver. Plus que la température en hiver devient froide. Comme moi, je suis en zone 2. Il y a 2A, il y a 2B. 2A serait un peu plus froid que 2B. 3A plus froid que 3B, etc. Donc, c'est quand même important de savoir votre zone parce que ça n'a pas tout à fait une corrélation avec la longueur de votre saison, mais parfois, c'est bon de savoir si vous voulez des vivaces. Si vous êtes intéressé à avoir des vivaces, c'est important de savoir votre zone parce que c'est ça qui va déterminer si votre... Mettons qu'on parle d'un arbre fruitier. C'est ça qui va déterminer si votre arbre ou si votre plant va survivre à l'hiver ou pas. Comme nous, 2B, je n'irai pas acheter quelque chose qui est en zone 5 parce que nos hivers sont trop froids, ça va les tuer. Par contre, il faut toujours garder en tête, surtout pour des zones comme la mienne, tu sais, 2 et 1, tu sais, je sais qu'il y en a en zone 1, il n'y a vraiment pas grand chose qui pousse en zone 1, mais il y en a pareil. Il faut penser que des fois ça vaut, tu sais, des fois ça vaut la peine d'essayer. Des fois ça peut valoir la peine d'essayer des choses. Par exemple, moi j'ai appris là, ça fait à peine un mois, que c'est pas tout qui est testé en zone 2. Fait que par exemple, si je voulais m'acheter des plants de framboises, de fraises, etc. Puis tout ce que je trouvais était zoné 3 ou 4 et plus. Puis pourtant, je sais que ça pousse ici. Je sais qu'il y a plein de gens que je connais qui en ont. J'en ai un petit peu moi aussi, j'en voulais juste plus. Je me disais, quelle variété qu'il y a qui pousse ici que je trouve pas nulle part. Puis en réalité, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas toujours testé en haut, par exemple, de zone 3. Fait qu'il y a des affaires que ça peut valoir la peine. Sauf que, tu sais, si vous avez un budget limité, puis que vous voulez vous acheter 1 ou 2 arbres fruitiers, tu sais, c'est important de savoir ça. Là où ce que la zone a moins d'importance, c'est pour ce qui est annuel, les plantes annuelles. Puis ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le jardin la plupart du temps. Nos tomates, nos poivrons, nos concombres, tout ça, ça pourrait être vivace si on les faisait planter à l'intérieur ou si on vivait dans une zone beaucoup plus chaude. Mais mettons, on les traite comme des annuels. Parce qu'ici, ils sont annuels. En réalité, il y a bien des plants qui sont annuels ici puis qui sont vivaces ailleurs. C'est bien normal. Mais c'est ça, c'est important à savoir la zone pour le vivace, mais annuel, moins. Parce que si vous suivez, mettons que vous suivez des gens sur YouTube, des Américains surtout, parce que les autres, ils ont vraiment une grosse variété de monde, mais aussi de climats différents, puis au Canada aussi, c'est bien vrai, là, mais par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont en zone 3 aux États-Unis, qui ont une saison beaucoup plus longue, puis beaucoup plus chaude en été, que quelqu'un qui est en zone 3 au Canada, par exemple. Parce que leur température hivernale tombe à peu près pareil, mais on parle pas non plus, par exemple, de la couverture de neige ou de la couverture, des vents ou quoi que ce soit. Par exemple, ici, on est en 2, mais on a tellement de neige que des fois, il y a des gens qui réussissent à... Tu sais, j'en ai vu qui poussaient jusqu'au 4 pour les vivaces. Mais, où c'est que je veux en venir, c'est aussi la longueur de la saison. Parce que vous pourriez être en zone 3 aux États-Unis parce que vous êtes élevé ou quoi que ce soit, mais que vous êtes quand même un petit peu plus proche de l'hémisphère qu'ici, puis avoir une saison beaucoup plus longue. Tu sais, comme nous, notre saison, elle est très courte. Elle en a une moyenne, je dirais, entre le 15 juin puis le 15 septembre. Fait qu'on a à peu près 90 jours. C'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, il y en a aux États-Unis que c'est des saisons de 200 jours, puis
tu sais, leurs 165 jours supplémentaires, s'ils ont une petite 1 millimètre, 1 centimètre de neige, c'est beau, fait que ils peuvent faire pousser d'autres choses. On va en parler. Des types de plants différents aussi de ça. Fait que, longue histoire courte, pour dire c'est bien de savoir votre zone, mais ce qui est encore plus important, c'est de connaître votre premier puis votre dernier jour de gel. Puis ça reste des estimations. C'est une moyenne des, je pense, 10 ou 15 dernières années, peut-être 100 même, je ne sais pas. Mais c'est une moyenne du premier et du dernier jour de gel. Puis c'est pour nous donner une idée. Parce que comme toute moyenne, notre dernier jour de gel ici est autour du 10 juin. L'année passée était le 17, c'est pour ça que j'ai dit le 15. Mais tu sais, l'année passée était le 17, mais peut-être que cette année, ça va être le 15 mai, là. On ne sait pas, mais c'est pour nous donner une moyenne. Et le dernier est important aussi pour savoir combien de temps qu'on a pour faire pousser des choses. Parce que ça va nous influencer dans le choix des graines qu'on achète. Quand on achète des graines, souvent, il va être écrit dessus comme de fait, celle-là, je ne l'ai pas. Maintenant, j'ai pogné un... C'est de la rhubarbe. C'est vivace, d'ailleurs. Si je regarde, par exemple... C'est pas tous les sachets que ça va être écrit. Mais, je vais-tu en pogner un, comme de fait? Il y en a beaucoup qui écrivent en combien de jours est-ce que la graine elle germe. Moi, c'est pas ça que je veux, là. Je vais sortir mes affaires avant. Bon, par exemple, j'ai pas besoin de vous le montrer. Là, par exemple, moi, j'ai acheté des blés d'Inde cette année, que c'était des blés d'Inde, que c'était écrit qu'ils tombaient à maturité après 80 jours. Fait que pour moi, c'est super important parce que il y a des années que j'ai pas regardé ça et que j'en ai pris, mettons, de 120 jours. Sauf que 120 jours, c'est pas assez, à moins d'être super chanceuse que mon dernier jour de gel il soit un mois d'avance puis que mon premier jour de gel il soit un mois plus tard. Mais c'est ça. Fait que ça fait que si je plante un plant ça prend, mettons, 100 jours autour de ma date de dernier gel, que ma saison est de 90 jours, mon été, avant d'avoir un prochain gel, le premier gel d'automne, est de 90 jours, ben, je veux dire, il va être presque rendu à maturité, puis il va geler, il va mourir, puis genre, tout fait ça pour rien. Je parle en connaissance de cause. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça, le dernier jour de gel, puis notre zone? C'est super simple. Vous allez sur Google, puis vous le googlez. Vous pouvez googler votre code postal, vous pouvez googler le nom de votre ville, le nom de la plus grosse ville la plus proche. Il y a l'almanach, le Farmer's Almanac, que ça s'appelle en français, qui est très très réputé. Mais c'est quelque chose qui est une information super, super pratique à savoir. Pourquoi? Bien, premièrement, il y a des plants qu'on ne voudra pas planter avant dans le sol, avant notre dernier jour de gel. Puis quand on parle de dernier jour de gel, c'est pas non plus, je regarde, c'est le 10 juin, fait qu'on est le 10 juin, voilà, je mets mes tomates dehors. Mais bien, mettons, on est le 5 juin, je vais regarder la météo des prochains jours. Est-ce qu'il annonce 15 et plus pour les 2 prochaines semaines? S'il annonce proche de 0, quelques fois là-dedans, ça va influencer. Parce qu'il y a des plants qui sont sensibles au gel, puis il y en a qui ne sont pas du tout. Par exemple, melon, concombre, poivron, piment, tomate, super, super sensibles au gel. On pourrait être tenté de vouloir les mettre dans la terre tôt pour les recouvrir et tout ça. Ça peut fonctionner, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que souvent, ça va juste stunter. Ça va juste arrêter la croissance pendant un bout de temps, puis des fois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant que ça reparte. Par exemple, moi, l'année passée, j'ai essayé. J'ai planté des plants de tomates, je dirais vers la mi-mai, parce qu'il n'annonçait pas très chaud, très froid. Je les ai recouverts à toutes les nuits. Je m'en suis vraiment occupée, là, vraiment beaucoup. Juste une place, là, pour faire le test. Puis les autres, je les ai plantés autour de la mi-juin. Puis pour vrai, il n'y avait aucune différence. C'est pas vrai. Il y avait une très grosse différence. Ceux que j'ai plantés d'avance, ils sont restés tout petits puis chétifs. Puis ceux que j'ai plantés dans un sol chaud, quand ils étaient prêts,
ils ont poussé, leur croissance n'a pas du tout arrêté. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont quand même importantes à savoir. On va y aller vers les plants pour parler justement, les 4 que je viens de vous nommer là sont sensibles au froid. Donc, ça va être des choses que, par exemple, moi, c'est très difficile à faire pousser ici. Tantôt, je disais que les zones avaient peu d'impact, mais ça peut avoir un impact, tu sais, dans le sens où c'est tout est quand même connecté. Tu sais, c'est bien rare que tu vas avoir une zone super froide, comme la mienne, ou est-ce que tes étés vont être super chauds. Il y en a aux États-Unis. Il y en a quelques-unes des places comme ça, mais tu sais, par exemple, nous, nos hivers sont super froids, mais nos étés sont pas super chauds, là. Tu sais, on n'a pas tant des 40 degrés Celsius, tu sais. Puis, on est aussi froid comme ça parce qu'on est plus au nord, donc on a moins de luminosité. On a plus de luminosité, mais on a une saison plus courte aussi. Donc, ça a quand même un lien, c'est juste qu'il faut voir tous ces facteurs-là ensemble parce que, par exemple, nous, l'été serait assez long pour faire pousser des poivrons, mais les nuits sont assez fraîches que ça fait en sorte que les poivrons se développent presque pas à l'extérieur. C'est là qu'on peut utiliser une serre ou quelque chose comme ça. Je veux savoir ce que mon chien fait. Là, ça, je viens de vous nommer les 4 qui sont vraiment très sensibles au froid. Mais il y en a qui sont entre les deux, entre le très résistant au froid puis le pas du tout résistant au froid. Puis il y en a qui sont très résistants au froid, puis c'est très le fun de les savoir. Tu sais, je les connais pas toutes par cœur. Ben, je les connais pas mal. En réalité, c'est assez simple, là, ce qu'on met, quand on dit acheter de saison, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui vit bien au froid. On a, tu sais, les choux, les brassicacées, tu sais, les brocolis, chou-fleur, le kale, les épinards. Tous ces plants-là peuvent être plantés plus tôt. C'est sûr que j'ai lu à quelque part que le chou-fleur pouvait survivre jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Je l'ai jamais essayé, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes dans une zone où c'est, je sais pas moi, le dernier jour de gel est, mettons, le 17 mai, ben, vous pouvez probablement vous permettre, si la terre est meuble, de planter des choux, puis des carottes, puis, tu sais, plein de choses. Peut-être moins des carottes, parce que je pense que ça prend de la chaleur pour qu'ils germent, mais, tu sais, vos semis de choses plus fraîches, qui ont besoin de plus de fraîcheur, comme ça, ça peut être, tu sais, vous n'êtes pas obligé de tout. Il n'y a pas une journée de plantation pour tous les légumes, là. C'est quelque chose qui est quand même bien à savoir, parce que j'ai été longtemps à tout semer en même temps, puis tout planter en même temps. Quand que je parle de semer, je parle de partir le plant de la graine, et non de mettre dans mon jardin. C'est deux choses distinctes. C'est deux habiletés distinctes, être capable de bien partir et entretenir des semis, et être capable d'entretenir un jardin. Pour y avoir le plus beau jardin du monde en achetant des plantes au magasin, c'est tout à fait légitime. Je vais expliquer les avantages d'un et de l'autre tantôt. Mais vous feriez acheter des plantes au magasin, avoir un super de beau jardin qui est écœurant, mais être absolument incapable de partir des semis. Puis c'est ça. Il y en a. Les deux se valent. Je fais les deux en réalité. Parce que on dira ce qu'on voudra. Je suis pas équipée comme. Puis ni en termes d'équipement, ni en termes de connaissances, ni en termes de temps puis de désir non plus, pour faire pousser des semis aussi beaux que ceux que je vais trouver dans une serre, mettons dans mes magasins locaux, là, où c'est qu'eux, ils font ça de leur vie, t'sais. Le désavantage, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on aura, probablement, on ne sait pas comment ils ont été traités, on ne sait pas dans quoi ils ont poussé, mais on sait pas, on est aussi limité dans la quantité de variétés qu'on peut avoir. Et c'est aussi plus cher. Mais ça reste à discuter. Par exemple, le plant de tomate que je vais payer, je ne sais plus pas en tout combien ça coûte un plant de tomate. Mettons les brocolis. L'année passée, je crois que j'ai acheté un petit paquet de casseaux de 6 brocolis. Puis il y en avait 7. Non, il y en avait 6, puis je l'ai payé 7$, je crois. Ça fait que ça revient à peine plus cher qu'une pièce par brocoli. Fait que c'est vraiment moins cher que l'épicerie. Mais, mon sachet de brocoli, il m'a coûté 3,79$, puis j'ai, tu sais, 50 semences dedans.
J'ai un chien qui est vraiment talent. Tout dépend c'est quoi l'objectif. Si l'objectif c'est d'économiser au maximum, ben acheter tes graines, ça va être vraiment le plus économique. Si c'est d'économiser un peu puis d'avoir du plaisir, acheter en magasin, c'est bien correct aussi, là. Moi, j'aime bien ça, là, aller faire un petit tour puis voir qu'est-ce qu'il y a. Implicitement, je ne l'ai pas dit littéralement. C'est au final, on veut planter nos plants aux alentours de notre date de dernier gel. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Ce qui est plus résistant au froid, c'est peut-être le planter un peu avant. Ce qui est très résistant au froid, on peut le planter quand même un petit peu avant. Je vous dis du kale, là, ça survient en dessous de la neige. Parce que ce qui s'applique au début de l'année de jardin, du jardinage, s'applique aussi à la fin. C'est-à-dire que mon kale, je peux le laisser. J'ai récolté du kale jusqu'en octobre, si pas novembre. J'ai récolté du kale puis du chou en dessous de la neige l'automne passé. Puis la seule raison pour laquelle que j'ai arrêté de récolter, c'est que j'en avais plus. Ils sont pas morts. Ils ont super bien survécu au froid. Probablement pas au froid là, de janvier, février, là, des moins 30, des moins 40, pas tant. Mais quand l'hiver commence à être doux, la fin de l'automne puis le début de l'hiver, on sait que c'est quand même doux, il y a quand même des choses qui peuvent pousser. Ça m'amène par exemple vers un autre point que je trouve quand même important parce que je viens de parler de centre jardin. Il faut essayer de vous renseigner autant que possible sur ce que vous achetez parce que c'est pas parce que quelque chose est disponible en magasin que ça veut dire que c'est le moment de le faire pousser. Si vous vivez, par exemple, à Montréal, zone 6, comme je disais tantôt. Pour avoir vécu à Montréal, j'assume que les étés sont encore comme ça. Ils peuvent être vraiment très chauds, avec les îlots de chaleur puis tout ça. Puis il y a des choses qui poussent pas bien dans la chaleur. En fait, tout ce que je viens d'énumérer qui pousse bien au froid, c'est des choses qui pousseront pas très bien au chaud, qui peuvent tout de suite monter en graines. Fait que si t'es à Montréal, au mois de mai, puis que t'es en centre jardin, puis que tu vois des plants de chou-fleur, de choux, de brocolis, c'est pas parce qu'ils sont là, puis que t'es proche de chez toi, que c'est nécessairement le temps de les acheter puis de les planter. Malheureusement, moi je pensais que je pouvais me fier à mon centre jardin tout le temps, puis ça a l'air que non. Ils vendent des arbres puis des arbustes qui vivent pas dans mon climat. Fait que des fois, ça vaut la peine, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'aller se renseigner. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils tuent tout ou qui n'ont pas le pouce vert ou quoi que ce soit. Puis en réalité, c'est peut-être juste qu'ils ont fait, moi je trouve que c'est comme fait abuser un peu d'eux, un peu de leur naïveté, de vendre des choses comme ça quand ça poussera pas ou ça va échouer. C'est de mettre les gens dans une situation d'échec dès le départ, puis d'abuser de leur naïveté, de penser que de faire confiance finalement, là, que si c'est là, ben ça, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? En réalité, si vous vouliez acheter du brocoli, peut-être que ce serait mieux de l'acheter, il n'y en a peut-être plus à ce moment-là, par exemple, mais tu sais, d'en faire pousser, pour qu'il soit prêt, mettons, en août, pour le planter, quand vous avez de l'espace, pour qu'il se pousse à l'automne. Mais ça, c'est un petit peu plus avancé, comme, pas avancé, là, mais tu sais, c'est d'autres principes que si c'est votre première année, vous n'avez pas besoin de penser à votre jardin d'automne, mais c'est bien d'y penser qu'il y a plus qu'une saison de jardinage, même au Québec. Je pense que je vais résumer ça là, parce que j'ai tendance à m'en aller un peu n'importe où. Mais je veux qu'on retienne ça, qu'on a nos zones, on a notre date de premier gel, de dernier jour de gel. Puis après ça, on fait un calcul. Je vais parler plus dans mon vidéo sur les semis, de quand partir quoi. Savoir la longueur de notre saison, pour savoir quoi acheter, savoir qu'est-ce qui pousse au froid, qu'est-ce qui pousse au chaud. C'est bon à savoir pour pas... tu sais, pour vrai, perdez pas votre temps avec quelque chose que... Tu sais, si vous êtes en zone 1, là, puis vous avez une moyenne de nuit de 10 degrés Celsius pendant l'été, ben vos poivrons... Ben, c'est pas vrai. Vous pourriez l'essayer, parce que le jardinage, c'est un peu comme la cuisine. Je peux vous donner une recette de pâté chinois super bonne. Ça veut pas dire que l'autre à côté est pas bonne. Puis ils sont toutes différentes en réalité. Fait que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut essayer. C'est juste que ça, je pense que c'est très important de le savoir si on veut partir du bon pied. Je n'ai pas su ça pendant des années. Même mes premières années de
de jardinage, je les ai faites à Montréal. Après ça, je les ai faites sur la Rive-Sud. Fait que, tu sais, c'était pas vraiment un challenge. Tu sais, ça marchait, là. Tu sais, d'aller en centre jardin, de planter mes affaires. Non, mais mets-la là. Parce que, tu sais, c'était dans le temps, tu sais. Sauf que moi, si je suis en ce moment les autres que je vois sur Internet ou quoi que ce soit, mettons sur des groupes de jardinage au Québec, puis que j'essaie de faire comme eux, ben, tout va mourir parce que, tu sais, le 15 000, je peux pas mettre mes plants de céleri ou de cocombe dehors. Là. Je peux pas. Je peux juste pas. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau au jardinage, laissez-moi un commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez des questions. Comme que je dis, je suis loin d'être une experte, mais je pense que je peux répondre à beaucoup de questionnements. Si vous connaissez le jardinage puis que je suis dans le champ, vous trouvez, dites-moi-les aussi, c'est pas correct. Parce que, comme que je dis, tu sais, il y a des gens qui vont... Viens ici. Je connais des gens qui essayent... Tu peux pas embarquer par là. Tu te tasser la chaise. Il y a des gens dans mon coin qui vont starter des choses pas, tu sais, qui vont rien planter avant la Saint-Jean. Puis il y en a d'autres qui commencent à mimer, puis tout le monde finit par trouver comment ça fonctionne pour eux. Donc, je serais vraiment curieuse d'avoir vos commentaires, vos questions, puis on va se retrouver dans un prochain vidéo sur les semis. Bye!